bonjour mes belles âmes, bienvenue sur cette chaîne d'amour, d'amour inconditionnel, mais surtout et plus que tout, d'amour de soi. Et bien sûr, pour aller vers l'amour divin. Merci, vous m'avez tous manqué mes belles âmes. Comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas pu vous poster les vidéos du sentimental. Comme je dis souvent, je fais le général avec le sentimental à l'intérieur. Et si j'ai du temps, je vous fais du sentimental. Et j'ai été malheureusement prise dans un tourbillon de choses à régler, aussi bien professionnel que familial. Donc, me voici de retour. J'espère en tout cas que vous portez bien vos familles, que tout le monde est en bonne santé pour attaquer ce dernier mois de l'année. Là, on a eu la pleine lune en taureau il y a 2 jours. Donc, il y a beaucoup de changements, de chamboulements qui vont arriver dans vos vies. Donc, allons sans plus tarder voir les messages que l'univers nous envoie, vos guides, le divin, voilà, comme vous l'appelez. Voilà, je vous remercie et on va passer aux vidéos signe par signe. À très vite. Bonjour amis Verseau, j'espère que vous allez tous très bien. Donc ça y est, nous sommes à la fin d'année. Voilà les bonnes résolutions. On va démarrer un nouveau cycle, une nouvelle ère de taureau comme on a dit tout à l'heure sur l'intro. Donc on va aller voir sans plus tarder ce qui vient à vous pour ce mois de décembre. Quels sont les cadeaux, quels sont les messages de vos guides, quels sont les conseils. D'accord? C'est la fin d'année, donc la fin d'année qui dit fin d'année dit cadeau également. Hein. Voilà, bilan. Voilà. Merci les guides, merci pour votre assistance. Merci de nous donner des messages clairs, nets et précis pour les amis Verseau qui regardent cette vidéo. Il y a des choses qui n'étaient pas en ordre là dans votre vie il y a quelques temps, il y a quelques mois. Peut-être depuis le début de l'automne, il y a peut-être eu des situations qui n'étaient pas habituelles à ce que vous avez l'habitude de vous vivez habituellement. Voilà, c'est une tautologie, mais c'est pas grave, je n'ai pas trouvé d'autres mots. Donc, les choses vont se remettre en ordre. C'est ce que je perçois comme message ici dans cette guidance. S'il vous plaît, les guides. Il y avait un peu une situation un peu où on se sentait un peu pas comprise, un peu dépassée. Et ça y est, il y a une aide qui vient de la Providence là pour vous soutenir, pour vous accompagner. Vous allez voir beaucoup plus clair désormais dans la situation. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Nouvelle relation. Après des difficultés, des freins et des obstacles. Ok, mon chat qui pleure, excusez-moi. Ah, merci de le sortir. Après des difficultés, des freins et des obstacles. Ok. Je ne sais pas pourquoi je la mets là, je la mets là. Vous avez eu un peu de mal, hein? Ok. Wow. Il y a une étape à franchir encore là par rapport à une famille. Donc cette carte là, j'aime bien la mettre plutôt ici. Et on nous parle de période de rencontre. Il y a une période de rencontre ici. Je ne sais pas pourquoi j'entends parler dans le domaine professionnel pour beaucoup de personnes. Il y aura peut-être des moments de rencontre ici dans le cadre professionnel. Ça me parle plus dans le professionnel. Quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez envie de faire, vous avez envie d'expérimenter, d'explorer. Il y aura des rencontres ici et peut-être que de là sortira des solutions. Il va y avoir des partenariats assez solides avec beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup de, je trouve pas le mot pourtant je l'ai là, beaucoup d'atomes crochus avec les personnes avec lesquelles vous allez aller dans ce partenariat. Donc, je vais rajouter quelques cartes à côté avant de commencer votre lecture. Ok. Donc, je vais venir comme ça, je les prends. S'il vous plaît, les guides, merci pour les personnes qui regardent cette vidéo. Merci pour des amis Verseau qui regardent cette vidéo. Ok. Wow.
nous avons la papesse en dos de deck. Je vais demander une. La joie. Après une période où on avait l'impression d'être fermé, où il ne se passait rien, parce que c'était le 8 d'épée aussi hein, qu'on a eu là. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, parce que là on a eu le 8 d'épée, mais ça il n'est pas sorti dans le jeu complètement, mais il a apparu, ça veut dire que vous sortez de cette énergie où vous avez l'impression d'être attaché et de ne pas pouvoir vous dépatouiller, de ne pas pouvoir vous en sortir. Ça y est, on laisse cette énergie derrière et on avance. C'est ce que j'entends là. Alors, allons-y dans votre guidance. On a une période de rencontre ici. Ça peut être professionnel pour beaucoup d'entre vous. Ça peut être également sentimental, parce que c'est quand même une carte qui nous parle ici d'amour. Quelque chose qui va vous permettre d'avancer dans une situation qui va vous apporter de la satisfaction. Oui, c'est ça. Et nous avons également une base solide ici et constructive dans une famille. Peut-être c'est votre famille, peut-être que c'est votre foyer si vous êtes marié, peut-être ce sont vos parents. Vous avez une base solide et constructive ici qui est carrément un pilier pour vous. Hein. C'est un pilier pour vous, amis Verseau qui regardez cette guidance. Voilà. Et on parle d'une étape encore à franchir par rapport à cette base solide et constructive. Il y a peut-être eu des changements de dernière minute, il y a peut-être eu des choses qui ont bougé, mais on vous dit qu'il y a encore une étape à franchir ici. Mais tout compte fait, on nous parle quand même de base solide et constructive, quoi qu'il en soit. Hein. Voilà. Dans le domaine sentimental, nous avons amour partagé et heureux. Donc l'amour partagé et heureux, ça peut concerner une famille aussi, encore une fois, ça peut concerner un enfant, des sœurs, des frères, ça peut concerner votre mari, votre compagne, voilà, la personne avec laquelle vous partagez votre vie et du moins la personne pour laquelle vous regardez cette guidance dans le domaine sentimental. On parle d'un amour partagé et heureux. Et on vous dit ici qu'il y aura un choix à faire ici dans votre vie sentimentale pour ce mois de décembre. Il y a un choix à faire là. Peut-être que malgré le fait qu'on est dans l'amour partagé heureux, on a envie peut-être de voir autre chose. Je ne sais pas quel genre de choix vous allez faire, mais il y a un choix à faire ici. Ça vous parlera comme ça vous parle, hein, parce qu'évidemment, ça reste un tirage général. Si vous voulez plus de profondeur, c'est toujours bien de venir en guidance privée. Là, on va vraiment cibler sur la personne. Mais là, il y a pas mal de personnes sur la chaîne, donc on est vraiment sur une guidance totalement générale. Donc, s'il y a des choses qui résonnent en vous, je suis très contente. Mais là, on nous parle de choix à faire dans le domaine sentimental. Dans le domaine professionnel, on parle encore d'amitié amoureuse. On parle encore d'un lien avec quelqu'un qui vous tient à cœur, mais ça peut aussi être votre travail que vous tenez à cœur, puisqu'on a parlé tout à l'heure de rencontres dans le domaine professionnel, qui est quand même quelque chose qui vous tient à cœur. Et on vous dit ici qu'il y a eu des souffrances, il y a eu des moments de frayeur, de peur dans votre vie professionnelle. Vous avez eu des moments où vous n'avez pas dormi. Ça, cette carte nous appelle ici, elle nous interpelle en nous disant peut-être aussi de prendre du recul, parce que là, c'est le mental qui n'arrête pas de tourner là, dans la nuit. Ça, on voit bien cette carte, c'est une dame qui ne dort pas. C'est une personne qui ne dort pas, ça peut être une femme comme un homme, quel que soit votre sexe. Ici, c'est quelqu'un qui ne dort pas par rapport au professionnel. Mais ce que je vois également, c'est peut-être que vous allez avoir un soutien avec une amie dans le domaine professionnel qui va vous soutenir. Peut-être que c'est avec votre amoureux ou votre amoureuse, parce qu'on parle d'amitié amoureuse dans le domaine professionnel. Peut-être que vous allez avoir un soutien d'une personne de cœur ici qui va venir vous aider à sortir de cette tourmente professionnelle qui a peut-être commencé depuis quelque temps et que là vous vous prenez la tête, vous ne savez pas où vous mettre, comment vous vous positionnez par rapport à tout ça. Dans la vie créative, nous avons l'été. On nous parle de peut-être la période de l'été. Soit c'est l'été dernier, soit c'est l'été prochain, mais on nous parle de l'été et qu'il y a quelqu'un ici, une jeune énergie. Ça peut être un jeune homme, en tout cas c'est quelqu'un de beaucoup plus jeune là, une jeune énergie, peut-être il y a aussi un peu d'immaturité, avec laquelle vous allez peut-être créer quelque chose, là, je ne sais pas, ça résonne peut-être en vous, ça peut être un enfant également. Pendant une période d'été, c'est soit vous avez commencé l'été dernier, soit ce sera cet été prochain dans le domaine créatif, mais en tout cas ça peut être en prédiction, comme ça peut être quelque chose qui est passé, mais qui continue dans l'énergie à avancer, à prospérer. C'est plutôt positif puisqu'on parle d'un lien plutôt dans les émotions, dans quelque chose qui est en douceur, peut-être que vous faites du dessin, peut-être que vous êtes peintre, peut-être que vous créez
un produit, je ne sais pas ce que vous créez, mais en tout cas, dans le domaine créatif, on nous parle de période de thé, quelque chose qui est peut-être aussi nouveau, ça peut ne pas être avec quelqu'un, mais ça peut être un nouveau projet que vous mettez en place qui n'est pas encore complètement consolidé, mais voilà, ce sera peut-être beaucoup plus dans la période d'été. Alors, dans la vie spirituelle, autant pour moi, nous avons attraction, attirance et le fou. Donc ici, c'est plutôt une très très belle énergie. On parle d'une énergie d'attirance, de beauté, d'attraction et on nous parle du fou également. Donc là, on va vraiment partir sur quelque chose comme des chapeaux de roue là avec ce fou qui se lance. C'est un arcane majeur. Donc c'est quelque chose qui va se passer dans votre vie spirituelle. Vous êtes en train également de vous développer de manière spirituelle. Ça a été peut-être un peu compliqué les derniers mois, mais là, ce qu'on me dit là, c'est que tout ce qu'on vous a mis en place, c'était pour votre évolution spirituelle et que d'une certaine manière, que vous ayez conscience ou pas, l'univers vous a boosté à avancer et ça y est, vous avez pris le train en marche et que ce soit consciemment ou inconsciemment, ça y est, là, on y va là dans la vie spirituelle, on se jette comme le fou là, d'accord? On avance parce qu'on est en train de comprendre certaines choses, on perçoit aussi certaines choses et on ne les vit plus comme avant. C'est-à-dire que même les choses qui sont les plus difficiles, on les vit avec beaucoup plus de légèreté et beaucoup plus de recul qu'on le faisait avant. C'est-à-dire qu'on prenait peut-être des choses à cœur. Aujourd'hui, quoi que vous viviez dans votre spiritualité, dans votre vie en tant qu'être ici, vous avez comme appris à prendre du recul et vous le faites avec amour puisqu'on parle d'attraction et d'attirance. Tout compte fait. Donc quelque chose que vous vivez avec amour et avec légèreté, c'est-à-dire ok, c'est pas grave, demain ira mieux, on verra. Et puis de toute façon, j'avance, je m'arrête pas là parce que je sais que mes guides sont là, je sais que l'univers est là, je sais que jusqu'à présent, ben, je suis une bonne personne, j'ai fait du bien autour de moi, il n'y a pas de raison que ça m'arrive et que même si ça m'arrive, c'est qu'il y a une bonne raison pour laquelle ça m'arrive. Donc j'accueille et j'accepte d'évoluer dans ma vie spirituelle. Je pense que beaucoup de versos en sont là aujourd'hui, que ce soit consciemment ou inconsciemment, je le dis encore, vous êtes en train d'évoluer et d'avancer. D'accord? Alors, c'était comme ça. Ok. Dans la leçon de vie, pour le mois de décembre, à mes versos, nous avons le choix, la décision. La leçon de vie ici, vous avez appris par rapport à vos choix, par rapport à vos décisions. Et d'ailleurs, là, on voit qu'avec le 2 de bâton, il y a un nouveau départ d'une situation. Peut-être que ça peut être dans le professionnel aussi, où on part en binôme. Et ça m'interpelle encore parce qu'on a une amitié amoureuse aussi. On part en binôme, ça c'est la carte qui dit de partir en binôme. On avance sur un projet qui peut être à l'étranger aussi, qui peut avoir attrait avec Internet, parce que Internet maintenant, il n'y a plus de frontières en tout cas. Donc c'est quelque chose de positif là, c'est un mouvement, c'est une énergie qui est en mouvement, c'est une énergie de feu. Le 2 de bâton, c'est vraiment le binôme et ça parle beaucoup de professionnels de manière générale. Donc il y a un choix, une décision à faire ici pour un nouveau départ, peut-être professionnel pour certains. Si ce n'est pas dans le professionnel, en tout cas vous le mettez dans la case qui correspond par rapport à votre vie. Mais là, il y a un nouveau départ là, on se met, on se jette, on avance, d'accord? Ça peut concerner l'étranger, comme je le dis, ça peut concerner un projet qui n'a rien à voir avec la région dans laquelle vous vivez. Ça peut concerner Internet également. Donc, il y a un nouveau départ là qui est, soit c'est déjà mis en place, soit c'est en train de se faire. Alors, dans l'enfant intérieur, on a eu un triangle amoureux avec un roi de pentacle. Soit c'est vous qui avez l'énergie de la reine de pentacle, soit c'est quelqu'un d'autre qui l'a. Mais en tout cas, il y a eu un triangle amoureux ici dans l'enfant intérieur. Et voilà, avec une énergie qui est assez imposante. Donc, je vais en mettre une autre là parce que ça ne me donne pas plus d'informations par rapport à ça. Mais dans tous les cas, je confirme encore une fois de plus que Ami Verseau, waouh, ok. Je confirme encore une fois de plus que votre vie spirituelle a pris de l'ascension puisque là, en dos de deck, nous avons la papesse. La papesse, c'est le summum de l'intuition, c'est la connaissance du monde invisible, c'est la connaissance de l'au-delà, de ce qu'on ne peut pas toucher, c'est le savoir, c'est tout ce qui peut s'incarner, c'est désincarner dans tous les cas. Donc voilà, et là, c'est vraiment, cette carte nous invite à la sagesse spirituelle, à la sagesse euh, des guides en fait, dans la sagesse des guides, savoir comprendre ce que nos guides nous disent, savoir percevoir les messages, savoir les analyser, savoir les traduire et savoir s'en servir également. Donc là, on est vraiment dans la spiritualité, c'est avec la papesse. Hein. Et derrière la papesse, nous avons un changement. Le jugement, c'est la carte qui parle de changement. Les deux cartes là, il y a quelque chose de majeur qui va se passer dans votre vie. Et ça peut toucher le domaine
professionnel comme sentimental. D'ailleurs, dans le sentimental, on avait un choix à faire. Parce que dans le passé, voilà comment votre cœur était. Il était brisé, en mille morceaux là. Il y a quelque chose qui vous a brisé le cœur là, en mille verso. D'accord? Et là, vous avez décidé de reprendre votre pouvoir, de reprendre les choses en main. Même si vous n'êtes pas encore dans l'énergie de l'empereur, mais vous avez décidé d'avancer et de ne pas vous laisser écraser. Parce que ce qui compte pour vous aujourd'hui, c'est l'amour et de vivre votre amour déjà propre avec cette carte du 10 de coupe. Parce que derrière ce qui vous attend, nous avons la roue de la fortune. On vous dit à partir du moment où vous allez commencer à vous aimer, à vous accepter tel que vous êtes, il y a des choses qui vont se mettre en place. Cette carte, c'est quand l'univers met en place la grande roue pour que les choses tournent, quoi. Parce que peut-être que dans le passé, il y a des choses qui étaient figées. Là, la roue de la fortune va venir faire un chamboule tout là pour que ça avance, pour aller vers quoi? Vers l'harmonie. L'harmonie, c'est celle-là. D'accord? Et derrière l'harmonie, nous avons la tour. Cette harmonie va permettre en sorte que tout ce qui n'était plus valable dans votre vie va s'effacer. Parce que là, la tour ici, c'est tout ce qui n'a plus lieu d'être. Ça, c'est aussi après la tour de Babel. C'est tout ce qui n'a plus lieu d'être, qui doit être nettoyé, qui doit quitter sur votre chemin. Et ça va le faire parce que l'harmonie qui rentre dans votre vie va vous rééquilibrer ici. Et cette tour-là va nettoyer tout. Derrière la tour, nous avons également le magicien. Le magicien peut aussi nous appeler, nous interpeller et nous rappeler également ici qu'il y a besoin de faire un nettoyage énergétique, peut-être avec un magnétiseur. Donc, je me répète, s'il y a des gens qui veulent faire un soin énergétique, je vais y arriver. Vous pouvez encore prendre rendez-vous entre le 17, le 18 et le 19 décembre parce qu'après, c'est fermé jusqu'au mois de janvier pour les fêtes. Donc là, on a ici la tour et la tour, c'est peut-être aussi mettre à plat ces émotions-là qui nous mettent toujours en chamboule-tout, qui viennent nous mettre des peurs, qui nous mettent de l'anxiété et repartir ici, reprendre son pouvoir à demain avec soit ce soin énergétique qui va être fait par un magnétiseur pour retrouver ce qu'on appelle les amoureux. Là, on a l'amour là qui revient, mais vous avez vu toutes les cartes qui sont passées avant, ça veut dire qu'il y a du travail à faire pour nettoyer tout ça. Mais ne vous en faites pas, si on vous met ça sur votre chemin, c'est que vous pouvez y arriver, d'accord? Donc moi, je la mets là, la carte des amoureux, parce que c'est la plus belle carte, c'est l'une des plus belles cartes du tarot que j'aime beaucoup. Donc on a une reine de bâton là, qui va avancer dans sa vie avec le chariot. Je ne vais pas sortir toutes les cartes, mais en tout cas, il y a du boulot à faire là pour certains amis Verseau, d'accord? Peut-être que votre autre est Capricorne, hein, parce que j'ai failli parler de Capricorne. Donc ma foi, continuons votre tirage. Donc ici, on nous parle d'un triangle amoureux avec un roi de pentacle et on parle également du 9 de pentacle. Le 9 de pentacle, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance financière, l'indépendance de la sécurité matérielle, sociale, la sécurité dans tous les domaines sentimental, émotionnel, financier, avec ce roi de pentacle ici. Peut-être qu'il y aura un choix à faire là par rapport au roi de pentacle hein, aussi. Hein. Peut-être que finalement, le choix va être fait et que vous savez déjà le choix que vous voulez faire en tout cas. Alors, dans les peurs, on a peur de quoi? On a peur de la période d'attente. Il y a peut-être une période d'attente aussi par rapport à ce roi de pentacle, peut-être par rapport à une situation professionnelle, je ne sais pas ce que vous attendez, mais il y a une période d'attente ici qui vous fait peur. Parce que pour l'instant, votre énergie est à la tristesse ici, parce que vous avez perdu quelque chose. On a le 5 de coupe qui nous parle d'avoir perdu ces 3 coupes qui sont versées par terre. Et il y en a 2 autres pourtant qui sont derrière, mais cette personne ne les voit pas puisqu'elle a le dos tourné. Donc ici, on vous invite également à écouter les guides, à écouter parce que souvent on dit que la chance, c'est comme le vol d'un oiseau qui vous passe dans le dos. Si vous vous retournez, vous l'attrapez. Si vous ne retournez pas, vous ne l'attrapez pas. Et cette personne, elle a le dos tourné. Est-ce qu'elle va se retourner pour attraper sa chance ou pas? On ne sait pas. Donc ici, on vous invite vraiment à écouter et à prendre ce qui vient. Même si c'est peu par rapport à ce que vous avez avant, prenez-le d'abord et le meilleur viendra. D'accord? Le meilleur viendra parce que souvent, il faut être dans la gratitude, même le plus petit que soit qu'on peut avoir. Accepter la situation, accepter ce qu'on a pour pouvoir aller vers un mieux-être. Comme disait un de mes amis, il dit un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Voilà, donc parfois c'est mieux de savoir aussi se contenter du peu qu'on peut avoir. Alors, on va continuer votre guidance par rapport à la fin du mois et la décision du mois. Il y a une invitation qui vient vers vous là, amis Verseau. On va vous inviter à quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est? Nous allons voir ensemble. Waouh, ok. Cette invitation me parle de quelque chose qui va être dans la protection avec la carte
de l'étoile, on ne parle ici de protection, de vœux exaucés. Peut-être que vous avez attendu cette invitation ici. Peut-être c'est cette attente aussi qui vous fait peur. Mais on vous dit qu'en fin de mois, il y aura cette invitation au final. Peut-être c'est une invitation à partager quelque chose avec la famille, puisque ici, on a la carte ici de la réconciliation, la carte des retrouvailles, des festivités avec la famille. Peut-être, après une période de difficultés et d'obstacles, on va retrouver l'amour ici avec une famille peut-être et se réunir à nouveau, hein, je ne sais pas. En tout cas, ce sont les messages qui me viennent là pendant que je fais cette guidance. Donc, il y a une invitation à venir là et on vous dit que cette invitation, c'est quelque chose qui est accompagné par vos guides, qui est protégé par la source ici. Après une période où on a passé son temps à se protéger avec le 7 de bâton, là c'est quelqu'un qui se protège, qui n'a pas envie d'avoir affaire aux autres, mais vous allez quitter de cette protection parce qu'il n'y a plus rien à craindre là désormais. Il n'y a plus rien à avoir peur parce que regardez la fin de la carte. La fin de votre jeu, c'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton nous parle de fardeau, de sommation, de quelqu'un qui a les deux genoux à terre. Ce n'est pas un genou à terre, c'est deux genoux à terre. Et quand vous arrivez à ce stade, vous n'en pouvez plus. Donc il y a un fardeau qu'on va aller déposer au pied de la montagne. Là, vous voyez ce monsieur, il part avec son fardeau pour le déposer au pied de la montagne parce qu'il n'en peut plus. Donc, et ce sera la fin d'une période qui a été très difficile parce qu'on nous parle ici de difficultés, de freins et d'obstacles. D'accord? Et on va retourner, on va repartir beaucoup plus léger pour aller festoyer avec une famille, avec des frères, avec un chéri, avec des amis, peu importe. On va retrouver de la joie et de la festivité, de la légèreté ici parce que cette carte, elle parle des retrouvailles et de la joie. C'est une carte de joie en fait. Et on va retrouver aussi son amoureux. Peut-être que vous allez passer des fêtes avec un amoureux et votre famille, je ne sais pas. Mais c'est ce que ça vous dit, ce jeu de cartes. Donc ici, on nous parle de base solide et constructive. On est encore vraiment dans la famille ici, d'une certaine manière, et on dit qu'il y a encore une étape à franchir. Et moi, ce que j'entends avec l'étape à franchir, peut-être qu'on vous invite ici à faire un rééquilibrage énergétique, puisque l'étape à franchir ici, on voit quand même qu'il y a encore des choses à faire ici, d'accord? Peut-être que c'est un rééquilibrage énergétique pour certaines personnes après avoir eu toutes ces émotions-là, parce que les cartes ici émotives, on en a, hein, avec des émotions d'épée, du mental, de tristesse. Donc là, il y a vraiment peut-être un réel nettoyage à faire pour se sentir beaucoup plus léger pour cette fin d'année avant de rentrer dans la nouvelle année. Ne rentrez pas dans la nouvelle année avec ce fardeau. Non, laissez ce fardeau pour 2021, ça suffit. D'accord? Comme on dit, à chaque journée suffit sa peine, à chaque année suffit sa peine. Ne rentrez pas avec ce fardeau dans la nouvelle année. Déposez-le au pied de la croix, au pied de la montagne s'il faut, de cette montagne. Et allez-y de manière assez légère pour la nouvelle année et la nouvelle vie. Période de rencontre propice, d'accord? Donc allons-y pour un conseil de vos anges gardiens avec ce tarot des anges gardiens. Bon, on en a deux, hein. Tant mieux. Et en dos de deck, nous avons messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Waouh! Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Alors, les messages qui sont tombés, nous avons organisation. Peut-être que c'est un nouveau départ, il va falloir que vous vous organisez pour mettre votre valise de côté. Peut-être que vous allez dans une nouvelle école, peut-être que vous allez être promu pour un nouveau travail, peut-être que vous allez changer de pays, de région, puisqu'on a parlé tout à l'heure de la carte du mouvement ici, d'accord? Alors, on vous dit ici, organisation, vous avez des projets de tout et tout devrait bien se passer. Si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline, la clé de la réussite, savoir allier créativité et logique, n'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc voilà, on parle d'organisation ici, n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à faire aider d'une certaine manière et à demander peut-être aux personnes qui sont beaucoup plus aguerries que vous sur ce domaine. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre de bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Voilà. Donc, on va demander une dernière carte avec les Sœurs Lumière, hein, pour voir ce que les Sœurs Lumière vous conseillent pour ce mois de décembre.
D'accord, il y en a une là. On nous dit ici, amour et sentiment. Vous baignez dans l'amour inconditionnel. Il n'y a rien de plus beau. Donc, vous êtes vraiment des personnes qui vivent dans l'amour, qui donnent. Vous donnez sans attendre, vous donnez même si vous ne recevez pas, vous donnez. Et donc, c'est vraiment de l'amour inconditionnel. Et on vous dit qu'il n'y a rien de plus beau. Continuez comme ça. Dans tous les cas, l'amour, c'est le sentiment et l'énergie la plus élevée. Ça ne peut que vous apporter des bénéfices. C'est obligé. C'est obligé que ça vous apporte des bénéfices. Je vais demander une deuxième et une dernière pour mes amis Verseau. Alors, on parle de craintes et inquiétudes. Des émotions fortes paralysent et créent des troubles en vous. Hein? Des émotions fortes paralysent et créent des troubles en vous. Est-ce que vous allez laisser ces émotions vous paralyser encore pendant longtemps? Est-ce que vous allez laisser ces émotions vous entraîner dans la nouvelle année avec cette énergie de peur, de manque de sommeil, du mental qui tourne sans arrêt, du petit vélo qui tourne dans la nuit? Non, non, je ne pense pas. Si vous ressentez du mal-être, apprenez à identifier vos peurs. On vous demande ici d'identifier vos peurs et de les laisser de côté. Déposez ces peurs ici au pied de cette montagne pour aller dans la nouvelle année de manière plus légère. On parle de changeante et versatile. Maintenez à l'écart les personnes ou situations toxiques. Voilà, vous avez bien compris. S'il y a des gens qui vous apportent des peurs, des angoisses, maintenez-les à l'écart. Choisissez bien celles qui vous entourent. Ou des personnes, ouais, choisissez bien celles qui vous entourent, choisissez les personnes qui vous entourent, ne les prenez pas non plus juste par rapport à leur rang social, par rapport à leur beauté, par rapport à leur... Ah non, 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 non. Choisissez des personnes qui vous apportent des énergies positives, good vibes, hein, voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance a résonné en vous. C'est une lecture qui appelle au pardon, je ne sais pas pourquoi on parle de sobriété, j'entends, alors à prendre de la hauteur également, comme la papesse. C'est une lecture qui vous invite également à utiliser beaucoup votre côté spirituel et ne pas être dans la matière, parce que si vous écoutez l'ego, vous n'allez pas avancer. C'est une lecture qui vous demande de lâcher prise également, d'être dans le donner et recevoir, d'être dans l'accueil de ce qui se passe aujourd'hui. Et en fait, c'est un mois où on vous demande juste de laisser couler les choses, quoi. De ne pas trop être en action. Laissez couler les choses parce que les choses sont en train de changer toutes seules, en fait. Les choses sont en train de changer. D'ailleurs, vous avez vu ici la vie spirituelle, on a le fou. Et on parle d'attraction et d'attirance. Donc, c'est déjà mis en route. Là, ne faites pas grand-chose. Laissez couler les choses. Évidemment, on ne vous demande pas de rester dans votre lit et d'attendre que tout se passe. Mais ne mettez pas d'action parce que les choses sont en train de se manifester dans l'univers. C'est ce qu'on me donne comme message. Et je pense que vous avez eu tous les messages qui pouvaient vous apporter des réponses à vos questions. J'espère en tout cas que cette guidance a résonné en vous. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Passez des super fêtes de fin d'année. Joyeux Noël à vous tous. Plein de bonnes choses à vos familles, plein de cadeaux, plus de bénédictions et beaucoup d'amour surtout. Merci et à très bientôt mes amis Verseau.